C'est la grande étape alpestre, l'étape où tout doit se décanter au classement général. Les cols, on commence par le Cormet de Roseland, première catégorie, le col des Saisies, première catégorie également, la Côte d'Arrache en deuxième catégorie et pour terminer, un enchaînement inédit, col de Rome et col de la Colombière, deux cols classés en première catégorie avant l'arrivée au Grand Bornand. Une étape donc qui s'annonce décisive et on écoute Vincenzo Nibali, l'italien. Sur la planète Armstrong du nouveau, Lance Armstrong tiendra une conférence de presse ce jeudi à Annecy en marge du contre-la-montre dans laquelle il annoncera le nom de la nouvelle équipe avec laquelle il courra le Tour en 2010. Ouais, c'est ça l'idée. En fait, voilà, j'ai signé pour remplir encore au moins un an. Et demain, j'annoncerai le nouveau sponsor et le nouveau partenaire de l'équipe. Mais bon, comme nous ne sommes qu'à la mi-saison, je pense que vous connaîtrez le nom des coureurs qui composeront l'équipe un petit peu plus tard, ainsi que la structure. Je pense que, bon, moi ce que j'ai dit hier, c'est que j'ai eu la question si mon futur est chez Astana. J'ai dit non. J'ai dit non parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. C'est pas facile pour oublier. Bon, maintenant, on a trouvé une solution pour être au départ du Tour de France. Mais même au départ du Tour de France, il y a eu cette conférence de presse de Vinokourov avec le support de la fédération kazakh qui m'est resté quand même un peu à travers. Donc moi j'ai tiré mes conclusions et ma décision avec ou sans nouvelle équipe, je ne serai pas chez Astana. Aujourd'hui, l'étape arrive au Grand Bornand, là où Lance Armstrong s'était imposé en 2004 sous les couleurs de l'US Postal. Il avait devancé Andreas Klöden, Jan Ullrich et Ivan Basso. D'ailleurs, en 2004, Lance Armstrong avait découragé tous ses adversaires. Il avait remporté cette année-là 5 victoires d'étape, 4 en ligne et un contre-la-montre. Le Grand Bornand, c'est un nom qui vous est familier? Ouais, très bon souvenir pour moi. J'en ai parlé d'ailleurs avec mon coéquipier Andreas Klöden ce matin et lui m'a dit non, je me souviens de rien. Le départ donné de Bourg-Saint-Maurice, le départ de cette 17e étape avec un acteur possible de la course, Vincenzo Nibali, l'italien. Ouais, bien sûr, c'est une étape très importante. Je pense qu'il y aura beaucoup de bagarres. L'équipe Saxo Bank va vouloir faire exploser le peloton. Mais je pense que dans le col de la Colombière, ils seront nombreux à vouloir faire exploser la course. Alors on verra. L'équipe Saxo Bank au centre de toutes les conversations, bien évidemment, avec les frères Schleck, Frank et Andy. Bien sûr, aujourd'hui, ce sera très difficile. Moi, j'ai besoin d'attaquer. C'est là qu'est ma force. Moi, je suis un grimpeur et je ne peux pas attendre le contre-la-montre d'Annecy. Je ne peux pas non plus attendre le Ventoux. C'est peut-être aujourd'hui ma dernière chance de monter sur le podium au général. Aujourd'hui, l'étape est courte, nerveuse, c'est la plus dure. Mais bon, je me sens vraiment très bien. Et si j'ai de bonnes jambes, évidemment, je vais attaquer encore. Comment est l'ambiance dans l'équipe après la chute de Jens Voigt hier? Hier, c'était vraiment un jour triste pour nous. Mais bon, on a eu de bonnes nouvelles de Jens ce matin. Et il a pu nous parler et puis nous donner ses encouragements, donc ça va. Alberto Contador, le maillot jaune, leader du classement général avec au départ de Bourg-Saint-Maurice une 37 d'avance sur Armstrong, une 46 sur Wiggins, une 2,17 sur Klöden, alors qu'Andy Schleck est 5e à 2 minutes et 26 secondes. C'est parti pour cette 17e étape, une étape qui démarre très fort puisque dès les premiers mètres on aborde l'ascension de la première difficulté, le Cormet de Roseland, col classé en première catégorie. Et comme d'habitude depuis le départ de ce Tour de France, les premières attaques fusent très vite, avec Sylvain Chavanel qui va s'isoler, tenter de s'isoler en tout cas. Avec également dans ce groupe d'échappés Pérez Moreno, Menchov, Pelizzotti, on a vu Cazard également. Et au sommet du Cormet de Roseland, c'est bien évidemment Franco Pelizzotti qui va passer en première position. Pelizzotti qui au départ de l'étape comptait 58 points d'avance sur Egoy Martinez au classement de la montagne. Et bien évidemment Pelizzotti à l'issue de cette étape va consolider son maillot à pois.
Torusoft, lui, tente de consolider son maillot vert. C'est la raison pour laquelle Torusoft se joint à l'échappée dans la descente du col du Cormet de Roseland. Et Torusoft, sur les pentes du col des Saisies, deuxième difficulté du jour, va même tout simplement tenter l'échappée solitaire. Voir le meilleur sprinter du Tour en tête d'une étape de montagne est assez insolite, mais Torusoft va tout simplement creuser un écart assez intéressant par rapport au peloton. Regardez dans l'ascension du col des Saisies, 5 minutes d'avance pour Torusoft par rapport au peloton emmené par les coéquipiers de Andy Schleck avec Fabian Cancellara, le champion de Suisse, en première position. On retrouve Torusoft au sprint intermédiaire de Pras-sur-Arly. Torusoft qui va faire une excellente opération aujourd'hui. Il avait 18 points d'avance sur Cavendish avant cette étape au classement par points. À l'issue de l'étape, il compte 30 points d'avance sur le Britannique. Nous sommes dans la descente qui mène les coureurs vers Sallanches. Et là, Torusoft se fait une belle frayeur puisqu'il manque la chute de peu. En revanche, Denis Menchov, lui, sera moins chanceux. Denis Menchov qui était dans le groupe de contre-attaque, le Russe, qui chute comme c'est souvent le cas pour lui malheureusement depuis le début du Tour de France. On retrouve maintenant Torusoft dans la troisième difficulté du jour, la Côte d'Arrache. Torusoft toujours en tête, son avance sur le peloton s'est réduite, plus que 3 minutes 40 d'avance pour Torusoft. Le peloton lui est toujours assez compact et on va retrouver maintenant Torusoft au pied de l'avant-dernière difficulté du jour, c'est le col de Rome classé en première catégorie. On retrouve les commentaires du direct pour vivre le final de cette étape. Le peloton arrive maintenant au pied du col de Rome. On vous rappelle que cet enchaînement sera probablement décisif. Le col de Rome suivi du col de la Colombière dans ses pourcentages les plus difficiles. Carlos Sastre attaque dès le pied de ce col avec Sylvain Calzati dans sa roue. Ça c'était prévisible que Carlos Sastre attaque dès le pied pour faire de suite des écarts et on réagit pas à l'arrière, on laisse faire. Comme on l'avait vu notamment l'année dernière à la conquête de son Tour de France dans l'Alpe d'Huez, c'est dès le pied de ce col si difficile, loin de l'arrivée à 37 km, et bien que Carlos Sastre a choisi de porter une attaque meurtrière. Et je peux vous dire que Sylvain Calzati doit se sentir très fort pour se mettre dans la roue de Carlos Sastre. Alors qu'il vient d'accélérer à son tour, Sylvain Calzati, Carlos Sastre avait un petit problème avec son frein arrière visiblement, mais ça ne l'a pas beaucoup gêné. Et l'on laisse bien sûr en tête du peloton les coureurs de la formation Saxo Bank. Vous l'avez dit Richard, ils n'ont pas voulu réagir. Andy Schleck est en troisième position dans la roue de deux équipiers. Et Alberto Contador est en troisième position juste devant Lance Armstrong, il me semble. Oui, c'est ça. Et les coureurs d'équipe Astana sont très vigilants pour peut-être sauter sur la première attaque qui serait Andy Schleck et qui tenterait quelque chose. Oui, parce que Carlos Sastre, même si c'est le vainqueur sortant du Tour de France, ce n'est pas un grand danger pour Alberto Contador. N'oublions pas que ce matin, le coureur espagnol était pointé pratiquement 4 minutes d'Alberto Contador. Donc qui doit rouler derrière Carlos Sastre? Ce sont plutôt les équipiers d'Andy Schleck, parce qu'évidemment ce qu'il recherche le coureur de la Cervélo, c'est une place sur le podium. Et Carlos Sastre a du mal quand même à faire un écart. Il a toujours 4-5 secondes mais pas plus. Le peloton roule derrière. La sélection s'opère. Chris Anker Sorensen s'est écarté. Maintenant c'est Niki Sorensen qui fait le travail juste devant Andy Schleck et on n'arrive pas à creuser en ce qui concerne Sastre et Calzati. En tout cas, superbe prestation de Sylvain Calzati qui est aux avant-postes. Alors que l'on aperçoit ici l'homme de tête, Carlos Barredo, et Radio Tour vient de nous indiquer que Barredo était poursuivi par Jürgen van den Broek, le meilleur grimpeur que la Belgique compte dans ses rangs actuellement. En tout cas sur ce Tour de France, c'est assez évident. Van den Broek se révèle aux yeux du grand public, lui que l'on connaissait depuis quelque temps. Regardez les difficultés de Sastre et de Calzati pour creuser l'écart. Ils ont pris quoi, 10-15 mètres d'avance sur le peloton. Et maintenant, eh bien, on voit que ce peloton, Niki Sorensen en tête, reste dans le sillage. Des premiers coureurs qui étaient dans l'échappée se font reprendre maintenant. Vous avez vu Contador, comme Contador est à l'avant de ce peloton, il se balade littéralement. Il a un très bon coup de pédale et Carlos Sastre essaye un peu d'insister. Omar, ça va faire le jeu de cette équipe Saxo Bank. Ça va durcir la course. Et regardez, plus qu'une dizaine de coureurs dans ce groupe. Et on a attaqué que le premier kilomètre de ce col. Et Turucho va peut-être nous faire un petit relais pour Carlos Sastre, mais ça ne va pas durer longtemps.
Oui, là c'est lui demander beaucoup quand même évidemment à Turusoft. En tout cas, cette équipe Cervélo aura animé l'étape du jour grâce à son meilleur sprinter, Turusoft, grâce à Carlos Sastre, qui n'était pourtant pas considéré comme le plus dangereux des adversaires des frères Schleck ou même d'Alberto Contador. Le Mevel en difficulté dans la roue de Christophe Moreau, le voici, hein, Christophe Lemebel, 7e du classement général. Ça risque d'être difficile pour Christophe Lemebel de se maintenir, parce qu'il n'y aura pas de répit maintenant jusqu'au sommet du col de la Colombière. La descente qui suit le sommet du col de Rome ne dure que quelques kilomètres. Oui. Et on remonte, on retrouve Carpet se distancer, attendu par Ivanov, le vainqueur d'étape sur ce Tour de France. Oui, Carlos Sastre qui en remet une couche. Avec un équipier du maillot jaune, Sergio Paolino. Andy Schleck s'écarte. Pendant que son frère est là-bas, il est juste dans la roue d'Alberto Contador. Peut-être c'est Lance Armstrong en personne qui va réaccélérer. On s'observe. Vous savez qu'il y avait un petit contentieux entre Carlos Sastre et Lance Armstrong. Armstrong avait traité un peu avec le mépris la victoire de Carlos Sastre l'an passé, indiquant même que c'est ce qui avait justifié, motivé son retour à la compétition. On retrouve Andy Schleck en difficulté. Oui, apparemment entre Brianetto, entre Nibali et Kreuziger. Tant que pendant ce temps-là, Bradley Wiggins est toujours là. Bradley Wiggins, celui qui était 3e du classement général en compagnie de Christian Van de Velde. On a la quasi-certitude que cette étape va provoquer de gros bouleversements au classement général d'ores et déjà. Peut-être Andy Schleck joue avec ses adversaires, il fait croire. Peut-être qu'il est en difficulté, il court à l'arrière. Frank Schleck est en train de l'attendre d'ailleurs. Hein. Mais pour l'instant, tout se passe bien. En tout cas, on se pose des questions pour l'équipe Astana. On commence à se retourner, à voir en difficulté Andy Schleck, et c'est peut-être Carlos Sastre qui en remet encore une couche. Oui, Carlos Sastre a beaucoup de ressources, et regardez, j'ai l'impression que Lance Armstrong va devoir prendre l'initiative maintenant. Il a encore un équipier avec lui. C'est Andreas Klöden. C'est Klöden, oui, qui est là et qui roule. Contador est là également. Les 3 coureurs de la formation Astana, les 3 leaders restent roue dans roue. Nibali est en difficulté. Nibali est en train de se faire distancer. Alors qu'on a monté à peine 3 km de ce col. Et regardez Thomas Vauclair qui a été repris par Carlos Sastre, comme bon nombre d'ailleurs de coureurs qui figuraient dans cette échappée. Et réaccélération de Carlos Sastre, c'est un pur grimpeur, donc il peut se permettre d'accélérer plusieurs fois dans un col. Alors que l'on retrouve la tête de la course, Van den Broek a rejoint Carlos Barredo, mais ces deux hommes n'ont plus que 45 secondes d'avance sur le groupe Contador, et probablement moins évidemment sur Carlos Sastre. Ouais, ça ne sera pas du tout suffisant pour pouvoir espérer gagner l'étape pour ces deux coureurs qui se feront sûrement rattraper par les favoris de ce Tour de France. Et assez rapidement, hein, parce que n'oublions pas qu'ils sont échappés depuis le départ de la course. Christophe Kern est également en train de se faire reprendre. Van den Broek qui avait pris la 4e place de l'étape hier, qui semble même échapper depuis le début de l'entrée du Tour dans les Alpes. Regardez Nibali, toute la difficulté qu'il a pour rester au contact visuel, en tout cas de ce groupe maillot jaune. Andy Schleck se bat à l'arrière de ce groupe maillot jaune. Et Van den Broek vient de lâcher Barredo en tête de la course. Voilà Jürgen Van den Broek. En tout cas, tout se passe très bien pour l'équipe Astana qui n'a aucun souci pour l'instant. Même si elle a perdu tous ses équipiers, mais il reste encore Andreas Klöden évidemment. Ça y est. Même si Klöden apparemment est un peu en difficulté, c'est Frank Schleck qui est en train d'accélérer. Bah oui, parce que lui aussi peut faire une belle remontée au classement général. Frank Schleck était 8e ce matin. N'oublions pas que Christophe Lemebel, 7e, a été distancé rapidement. Que Vincenzo Nibali également est en train de perdre du terrain. Et regardez Van de Velde en difficulté quand même à l'arrière de ce groupe, qui reste au contact des meilleurs pour l'instant, comme Andy Schleck. On n'a pas l'impression qu'ils soient très bien tous les deux. Et Wiggins qui est là également à l'arrière. Allez, Sandy Cazard, ici dans le groupe intercalé avec Pelizzotti, avec Egoy Martinez. Pour l'instant, ces hommes ont encore quelques secondes d'avance sur Sastre et bien sûr sur le groupe maillot jaune. Ça y est, c'est fait, on les rattrape. Accélération de Lance Armstrong, non, de Frank Schleck. Oui, c'est Frank Schleck qui accélère. Non, Sastre était déjà passé. Ouais, mais si Frank Schleck accélère, ce qui veut dire que son frère est très bien. Il ne peut pas se permettre d'accélérer alors que son frère est souffrant derrière. À mon avis, ils sont en train de bluffer pour laisser un peu l'équipe Astana accélérer. Regardez, Andy Schleck est très bien. Si son frère s'est mis devant à rouler comme ça, c'est qu'il est en bonne condition. Andy Schleck est remonté. Andy Schleck est remonté. Il va sûrement attaquer. Et Klöden fait le service d'ordre.
Oui, Tout à fait. vis-à-vis des spectateurs qui sont un peu envahissants. Regardez Frank Schleck qui accélère. Avec Lance Armstrong dans la roue. Qui titille visiblement Lance Armstrong et Alberto Contador. Est-ce que ça va suffire? Pour l'instant, les deux coureurs de l'équipe Astana réagissent très bien. Et Bradley Wiggins également est venu dans la roue du maillot jaune. Rigoberto Urán, quant à lui, qui s'est fait reprendre, va essayer de s'accrocher ici en troisième position. Alberto Contador est très bien dans la roue. Et Frank Schleck s'est retourné. Il a quand même. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit Frank Schleck se retourner en permanence. S'il y avait vraiment un numéro de bluff, Richard Virenque, je me demande si Frank Schleck se retournerait autant pour situer. Regardez, Andy Schleck, que va-t-il faire? Il attaque tout simplement et c'était téléphoné. Si son frère a accéléré tout à l'heure. Et maintenant, ça va vraiment vite. C'est Contador qui a suivi. Et qui c'est qui paye cette attaque? C'est Carlos Sastre. Carlos Sastre distancé. Après avoir attaqué tout à l'heure au pied de ce col, il a peut-être sous-estimé la difficulté du col de Rome. Les deux premiers du Tour de France sortant vont ça, passer une mauvaise journée aujourd'hui. C'est le podium du Tour, vous voyez, Alberto Contador, Andy Schleck et Clauden sont là. Lance Armstrong n'est pas là par contre. Wiggins en difficulté. Oui, Van de Velde également. Là c'est Van de Velde qu'on vient de voir. On est en train de remonter. Lance Armstrong aux côtés de Frank Schleck. Mais Lance Armstrong va peut-être revenir tout seul, regardez. Ils se sont mis dans le coup, regardez, on va attaquer Wiggins en même temps. On les a vus discuter, Frank Schleck et Lance Armstrong, mais il réagit quand même, Bradley Wiggins. Oui, Bradley Wiggins ne s'en laisse pas compter, il est en train de revenir dans la roue de Lance Armstrong. Est-ce que c'est bien joué ce que fait Frank Schleck là cependant? Parce qu'on avait l'impression qu'Andy Schleck était en train de lâcher Lance Armstrong. Et là finalement, grâce à cette action conjuguée, ils sont peut-être en train de revenir sur le groupe maillot jaune. En tout cas, Contador maîtrise très bien la situation, il est très bien. Armstrong et Frank Schleck ont fait le jeu de Bradley Wiggins sur cette action. Très bien, oui. Andy Schleck avait réussi à lâcher non seulement Lance Armstrong mais également Bradley Wiggins ici à l'image, et c'est Frank Schleck qui a ramené ce beau monde sur le groupe de tête. Enfin, c'est pas encore le groupe de tête, mais l'homme de tête, Jürgen Van den Broek, n'a plus que 17 secondes d'avance, donc ce sera bientôt le cas. Ouais, mais le col reste encore long, il reste encore plus de 6 km d'ascension et la bagarre a commencé dès le pied, donc forcément ça va faire très mal. Voilà l'homme de tête, 17 secondes d'avance pour le Dossard 17, mais il se retourne, il sait très bien qu'il va se faire avaler. 5 km du sommet. Et l'on retrouve ici Alberto Contador qui pour l'instant n'a pas montré à un seul moment le moindre signe de faiblesse dans cette ascension. Sur les pourcentages les plus difficiles, c'est vrai qu'il est plutôt avantagé par rapport à ses adversaires. Mais Andy Schleck n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il est à l'arrière de ce groupe, aux côtés de Clauden et de Wiggins. Vous avez la composition du groupe pour l'instant. Juste devant, un coureur de la Caisse d'épargne, là, c'est Rigoberto Urán, qui est l'un des rares coureurs qui figurait dans l'échappée matinale, capable de rester au contact, alors que l'on aperçoit maintenant l'attaque du maillot blanc. Une fois de plus, Andy Schleck, et immédiatement on a vu le maillot jaune, Alberto Contador, se glisser dans sa roue. Clauden avec un temps de retard. Ouais, Clauden y va. Est-ce que Armstrong ce coup-ci va pouvoir suivre? Est-ce que Wiggins, troisième du classement général derrière Armstrong, va pouvoir suivre? Eh bien, avec peut-être un temps de retard, on va les voir réagir une fois de plus avec Frank Schleck autour d'eux. Et Wiggins n'a pas réussi à faire la jonction. Il se cale maintenant dans la roue de Lance Armstrong et de Frank Schleck. Je ne pense pas qu'ils vont refaire une deuxième fois la même erreur. C'est du coureur d'attaquer Bradley Wiggins. Ouais, ils essayent de l'enterrer tout simplement. Et regardez, cette fois-ci, Frank Schleck reste dans le sillage de Bradley Wiggins. Ouais, mais il va attaquer, Oh, c'est pas beau là. Il a carrément mis dans la boîte Bradley Wiggins, Lance Armstrong, et Frank Schleck en a profité pour contrer sur la droite. Bradley Wiggins qui attend peut-être Christian Van de Velde. On le voit se retourner, attendre du renfort. Oui, là c'est quand même une belle estocade que vient de porter Frank Schleck. Frank Schleck qui va essayer de revenir tout seul sur Andy Schleck. Andy Schleck qui imprime le rythme en tête de la course avec Alberto Contador à ses côtés, qui se retourne, qui reste sur la défensive. Qui pourrait attaquer peut-être 10 fois dans cette montée, mais Jürgen Van den Broek qui a été repris.
Et Claudel, n'oublions pas qu'il est ici, qui avait 30 secondes de retard sur Bradley Wiggins. Et s'il veut monter sur le podium, il lui faudra prendre plus de temps. N'oublions pas que Bradley Wiggins est toujours là, pas très loin, et c'est également un très bon spécialiste du contre-la-montre. Je suis sûr que Lance Armstrong va attaquer dans quelques kilomètres pour revenir tout seul. C'est vrai qu'il a le regard clair, on ne le sent pas du tout au bord de la défaillance. Non, il a le regard méchant et à mon avis, il va attaquer comme il avait fait hier. On se bat maintenant pour la victoire d'étape puisque tous les échappés ont été repris, même si Jürgen Van den Broek s'accroche pour l'instant en 5e position dans ce groupe. Frank Schleck est revenu sur Andreas Klöden, Alberto Contador et sur son frère qui vient de s'en rendre compte en se retournant. Andy Schleck qui cherche surtout à mesurer la distance qui le sépare évidemment du groupe de poursuivants dans lequel se trouve Lance Armstrong, Bradley Wiggins et Rigoberto Urán que l'on retrouve ici. C'est Wiggins qui fait le tempo. Wiggins qui s'expose évidemment à un contre de Lance Armstrong. Ouais, ça va être un contre. Forcément, Armstrong va vouloir rentrer devant. Pour pouvoir rester peut-être sur le podium de ce Tour de France, il ne faudra pas qu'il arrive à tarder aujourd'hui. En tout cas, c'était une étape test pour Bradley Wiggins. C'est vrai qu'on l'avait vu, mais pour l'instant, il n'y avait pas eu de grosses étapes de montagne avec un enchaînement de 4 ou 5 cols. Et bien, pour l'instant, il tient quand même, même s'il a été distancé par Andy Schleck, il n'est toujours pointé qu'à une petite quinzaine de secondes. Il va y rentrer. Et regardez, il va y avoir Zabriskie et Van de Velde, équipiers de Bradley Wiggins, qui vont certainement se mettre à la planche pour limiter la casse. Zabriskie qui fait une traversée des Alpes absolument époustouflante lui aussi. On ne l'avait pas revu à ce niveau depuis bien longtemps. Ça va peut-être faire le jeu de Lance Armstrong qui tentera peut-être quelque chose dans le final. Pour l'instant, ce groupe accuse 17 secondes de retard sur la tête de la course, emmené toujours par Andy Schleck. Zabriskie se relève et maintenant c'est Christian Van de Velde qui se trouve en tête de ce groupe devant son leader Bradley Wiggins. Lance Armstrong est là, on a vu Vincenzo Nibali également qui faisait partie de ce groupe. Alors que c'est Frank Schleck apparemment qui, parfaitement renseigné par les oreillettes, a compris derrière que la poursuite était entamée et qui va essayer justement d'accélérer en tête de la course pour éviter le retour du groupe Wiggins-Armstrong. Ils sont pas loin, une dizaine de secondes. On n'arrive pas à creuser. Jürgen Van den Broek donc a été irrémédiablement lâché de ce quatuor. Andreas Klöden est là aussi en bonne condition. On le voit tourner les jambes avec Contador. Alors que Franco Pellizotti a la peine désormais sur les pentes de ce col de Rome. Les coureurs de l'équipe Liquigas ne sont pas à la fête. Roman Kreuziger a été distancé. On a vu Nibali revenir, c'est vrai, sur le groupe de Lance Armstrong. Mais il n'était pas non plus dans la même condition que la veille. On est en train de remonter les groupes ici. On revient sur Carlos Sastre. Carlos Sastre qui a été distancé il y a de cela à peu près 3 km dans cette ascension du col de Rome. Oui, qui a fait la course dès le début, qui a durci la course. Et grâce peut-être à lui que la course est autant décomptée que ça. Oui, grâce également aux équipiers des frères Schleck que l'on a vu rouler très vite. Oui, mais Carlos a attaqué 3 fois au pied ou 4 fois au pied et qui a permis de faire exploser la course. Lance Armstrong est très bien dans cette ascension, même s'il n'est pas avec le maillot jaune. Il contrôle. Et Wiggins qui continue de faire une très forte impression évidemment, puisque dans la roue pour l'instant de Christian Van de Velde, il ne montre pas de signe de faiblesse, alors que Jürgen Van den Broek va se faire reprendre par ces 4 hommes. Oui, parce que pour l'instant, si on continue sur le même scénario, vous imaginez les 3 premières places du podium ce soir. Étant donné que Bradley Wiggins n'est pas devant, alors que Andreas Klöden, lui, se trouve aux avant-postes, il est clair que l'on pourrait avoir 3 coureurs de l'équipe Astana aux 3 premières places. Oui, je ne sais pas dans quel ordre, peut-être Contador, peut-être 2e Klöden et 3e Armstrong. Il y a encore la descente. Après, il faut aller chercher la Colombière. Attendez, il n'y a qu'une vingtaine de secondes. Donc, il y a un retour qui est bien possible aussi pour les coureurs, les poursuivants. Oui, parce qu'attention, le col de la Colombière derrière est beaucoup moins difficile que le col de Rome. Les pourcentages les plus difficiles, on vient de les passer. En tout cas, les frères Schleck avaient promis de faire le spectacle. Ils le font, ils se montrent à la hauteur de l'enjeu. Ils ne nourrissent aucun complexe par rapport à Contador, qui n'a pas commis la moindre faute, qui n'a jamais montré le moindre signe de faiblesse, qui peut même compter sur la présence à ses côtés d'Andreas Klöden en cas de coup dur. On a vraiment un choc des titans entre l'équipe Saxo Bank et l'équipe Astana. Et derrière, on retrouve encore Lance Armstrong en ce qui concerne l'équipe Astana. On retrouve les 2 coureurs de l'équipe Garmin qui défendent leur place dans le top 10.
Il s'agit bien sûr de Christian Vande Velde qui se sacrifie corps et bien pour l'instant en ce qui concerne Bradley Wiggins. Et puis Vincenzo Nibali qui eh bien, fait mieux que sauver les apparences puisqu'il a pu revenir sur ce groupe alors que tout à l'heure il était en difficulté. L'homme qui ferme la marche dans ce groupe, c'est Jürgen Van den Broek qui était dans l'échappée matinale et qui est le seul à se maintenir à ce niveau. Carlos Sastre a perdu plus d'une minute, 1 minute et 13 secondes pour l'instant par rapport à la tête de la course. Et il est en train de perdre une place au classement général par rapport à Christian Vande Velde. Mais l'on a évidemment les meilleurs du Tour de France pour l'instant aux avant-postes, que ce soit dans ce premier groupe ou bien dans le deuxième qui se situe à une vingtaine de secondes. Seconde après seconde, le groupe Armstrong-Wiggins est quand même en train de perdre un peu de terrain par rapport aux hommes de tête. Ça vous paraît pas trop inquiétant, Richard Virenque? Non, non, tout à fait. Il reste une marge de vingtaine de secondes et vu la descente qu'il y a avec une descente assez sinueuse, après ensuite on doit monter la Colombière. Ça sera au pied de la Colombière que ça sera un peu difficile et ensuite il faudra plonger sur l'arrivée. Donc pour l'instant, avantage au Saxo Bank, à l'équipe Astana. Mais tout reste encore à faire pour le final. On va s'attaquer sûrement aussi pour la victoire d'étape tout à l'heure. Et ça sera peut-être un Andreas Klöden qui en profitera de cette situation. Ou peut-être Lance Armstrong aussi dans le final. Alors c'est vrai qu'il reste encore 2 km d'ascension en ce qui concerne les hommes de tête. Derrière il y aura 5 km de descente en direction du reposoir avant d'aborder le col de la Colombière. On vous rappelle que le col de la Colombière sur ce Tour 2009 eh bien, ne fait que 7 km 500. Il est plus long en réalité, mais on viendra le rejoindre, on va dire, par le reposoir, c'est-à-dire dans ses pourcentages les plus difficiles, les 7 km du col de la Colombière et surtout les 4 derniers kilomètres qui sont les plus pentus avec des pourcentages assez comparables d'ailleurs à ceux du col de Rome. Mais comment a-t-on pu se passer de ce col aussi longtemps dans l'histoire plus que centenaire de ce Tour de France? Parce que c'est un très beau col et on vous le disait tout à l'heure, y compris dans les autres courses comme le Critérium du Dauphiné, eh bien on n'a pas eu l'occasion de l'escalader très souvent. Une seule fois, c'était en 1992 sur l'épreuve chère à Thierry Cazeneuve. En tout cas, on peut se réjouir d'être passé sur ce col-là. Forcément, dès qu'il y a des cols avec des forts pourcentages, eh ben, la course est belle. Lance Armstrong contrôle très bien la situation. Oui, mais il perd du terrain. Désormais 38 secondes de retard par rapport à la tête de la course. On roule de moins en moins vite. Christian Vande Velde eh bien, se montre de moins en moins efficace à la poursuite des hommes de tête. Et pour l'instant, Armstrong ne les relaie pas. Va-t-il à un moment pouvoir démarrer? Nibali se trouve, rappelons-le, en compagnie de ses coureurs, avec également Jürgen Van den Broek. À mon avis, Armstrong va rester là et attendra de se faire remonter sur le groupe maillot jaune. Ce matin, il y avait exactement 40 secondes d'écart entre Andreas Klöden et Lance Armstrong. Donc pour l'instant, ils sont à égalité de temps en ce qui concerne le classement général. Et il y avait également 40 secondes entre Andy Schleck et Bradley Wiggins. Donc pour l'instant, Bradley Wiggins va reculer peut-être au 5e rang. Mais le principal pour Bradley Wiggins, un spécialiste du contre-la-montre, c'est peut-être pas forcément de revenir sur les coureurs de tête, mais de limiter la casse évidemment en vue du contre-la-montre d'Annecy. Vous avez aperçu le groupe de Carlos Sastre, ce groupe où figure également Franco Pellizotti, mais aussi Roman Kreuziger et Rémi Poriol qui fait une belle étape aujourd'hui. En revanche, Sandy Cazard est plus loin. Sandy Cazard, on verra s'il peut malgré tout profiter de cette étape pour glaner une place ou deux au classement général. Ça devient de moins en moins évident. On n'a pas laissé à l'échappée matinale toute l'attitude comme on l'avait fait au cours de l'étape d'hier. Il faut dire que c'est quand même l'équipe Saxo Bank qui a condamné aujourd'hui
cette échappée en durcissant la course. Et on comprend mieux évidemment avec quel objectif en tête, puisque l'équipe Saxo Bank a réussi à placer ses deux leaders en tête de la course. Elle est en train de reprendre du temps pour l'instant à Lance Armstrong et à Bradley Wiggins. Wiggins qui occupait la 3e place au classement général, Armstrong qui était 2e. Andy Schleck et Frank Schleck peuvent tirer profit de cette situation pour éventuellement se rapprocher du podium. Moi, je pense que c'est plutôt l'échappée du matin qui s'est condamnée elle-même, hein, puisque ne pas être capable de suivre Torushov, on le sait, il était en grande condition, mais à partir du moment où on était dans l'échappée, tout le monde en gardait un petit peu en vue de cette dernière ascension de la Colombière, et voilà, on ne s'est pas livré au maximum, et ça a permis au peloton de rester là à 4 ou 5 minutes, alors que si on avait vraiment collaboré, il y avait le moyen d'arriver au pied du col avec 5 ou 6 minutes. Andy Schleck fait l'essentiel du travail, relayé par son frère. Oui, Andy Schleck 5e ce matin. On veut monter sur le podium. On sait pertinemment qu'il sera difficile de lâcher le maillot jaune Alberto Contador. Mais on veut écarter Bradley Wiggins évidemment, parce que Bradley Wiggins devrait faire un meilleur chrono que les frères Schleck demain autour du lac. Mais l'écart se stabilise à une 30aine de secondes. Armstrong doit avoir vraiment envie de peut-être 55 secondes, d'avoir envie d'attaquer, de revenir tout seul, mais malheureusement il ne pourra pas se le permettre. Le groupe Sastré est en train de se renforcer. Christophe Moreau est revenu. On vous indique que Christophe Lemaivel juste derrière. On l'aperçoit d'ailleurs, Christophe Lemaivel, quasiment dans le sillage immédiat des Kreuziger, Poriol, Sastré, ici à l'image. Si la caméra élargit le champ, vous apercevez. Ah, Armstrong vient d'attaquer. Armstrong vient d'attaquer avec dans sa roue Bradley Wiggins. À mon avis, il va essayer de le lâcher. Et est-ce qu'il va continuer à rouler ainsi s'il n'arrive pas à lâcher Bradley Wiggins? Je ne pense pas. Il va se retourner, il va voir que le Britannique est dans la roue. Oui, n'oublions pas que Bradley Wiggins est un excellent spécialiste du contre-la-montre et qu'il ne faut peut-être pas prendre le risque de ramener Bradley Wiggins sur Alberto Contador. Entre les deux hommes, il n'y avait qu'1 minute et 46 secondes de différence. Oui, Armstrong a compris qu'il est en train de perdre le podium de ce tour et forcément il voudrait lâcher Wiggins. Mais il va arriver dans le dernier kilomètre et il est en train de se faire prendre à son piège. Quand on dit qu'il risque de perdre sa place sur le podium, entre Andy Schleck et Lance Armstrong, il y avait moins d'1 minute de différence. 51 secondes exactement de différence entre les deux hommes. Et l'écart va continuer à augmenter. Mais en tout cas, c'est bien joué de la part d'Armstrong d'avoir attaqué comme ça Bradley Wiggins. Comme ça, Christian Van de Velde n'est plus là. Il s'est carrément écarté et il ne pourra plus aider Bradley Wiggins maintenant jusqu'au sommet de la Colombière. Armstrong laisse maintenant l'initiative à Bradley Wiggins. Lorsqu'il a attaqué, l'écart, le retard plus exactement de ce groupe était d'1 minute par rapport aux 4 hommes de tête. Mais pour l'instant, ils ne réduisent pas franchement l'écart. Ils se sont hissés au niveau de la vitesse, du tempo du groupe de tête. Bon, ils auront pris quand même, vous le voyez, quelques secondes. Alors que, bien sûr, ceux qui font les frais pour l'instant de cette accélération en tête de la course également, eh bien, c'est le groupe Sastré, Carlos Sastré, qui est maintenant pointé avec plus de 2 minutes de retard sur les frères Schleck. En tout cas, ça fait le jeu de cette équipe Astana qui, pour l'instant, Alboro, évidemment. Elle est sur la défensive, elle peut compter sur la loi du nombre. Tout va bien évidemment pour Alberto Contador, Andreas Klöden, que l'on ne voit pas sur l'image mais qui est bien dans ce groupe. Et Lance Armstrong, certes pour l'instant perd sa place sur le podium, mais fait parfaitement le jeu de l'équipe. Alors que Rigoberto Urán, qui était juste dans un groupe intercalé, vient d'être victime d'une crevaison. Coup dur pour le Benjamin de ce peloton. C'était l'un des rares de l'échappée matinale à avoir réussi à accrocher pendant quelques mètres, quelques kilomètres les frères Schleck et Alberto Contador. Il faudra être aussi vigilant dans cette descente. Tout le monde va prendre un peu de risque dans la descente et la descente est humide. Descente pas très longue évidemment pour aller chercher le reposoir et ensuite finir le col de la Colombière. Oui, 5 km de descente. Mais parfois ça suffit pour être piégeux. Beaucoup de monde au sommet de ce col de Rome.
dont l'histoire retiendra que pour son premier franchissement dans le Tour de France, eh bien Frank Schleck est passé en tête au sommet devant son frangin. Et ils vont passer avec 1 minute de retard. Ça sera difficile de boucher 1 minute en 5 km. Par contre, dans le col de la Colombière, je pense que Lance Armstrong va tout faire pour essayer de rentrer devant. En tout cas, il a essayé de le faire. Il n'a pas distancé Bradley Wiggins. Donc il s'est recalé dans la route. Bradley Wiggins s'est monté moins vite. Ça a permis à Christian Van de Velde de revenir aux affaires et de venir rouler. Mais à mon avis, il y aura plus d'1 minute au passage du grimpeur. Voilà, au dernier pointage, pratiquement 1 minute 10 de retard. Mauvaise journée pour Bradley Wiggins. Est-ce que Alberto Contador n'a pas intérêt à faire la descente en tête dans ces 5 km? Après tout, il reprend du temps à Bradley Wiggins. Il écarte un adversaire supplémentaire. Certes, il écarterait aussi Lance Armstrong, mais justement dans ce duel feutré entre les deux hommes, est-ce que Contador n'a pas intérêt à chercher à augmenter son avance dans la descente? Alors, il ne va pas prendre de risque, le maillot jaune au risque de chuter, alors que d'autres vont prendre des risques dans la descente. C'est certainement Vincenzo Nibali, réputé très très bon descendeur. Il va essayer de profiter de ces 5 km de descente pour se rapprocher du quatuor de tête. Et souvent dans ce col de la Colombière, il y a beaucoup de vent qui est peut-être défavorable. On se ravitaille. Andreas Klöden va chercher le ravitaillement pour lui et certainement pour Alberto Contador. Frank Schleck également fait son travail d'équipier pour Andy Schleck. En tout cas, c'est la meilleure situation de course que l'équipe Saxo Bank pouvait rêver pour refaire un rapproché. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas de la dernière étape de montagne. Il y aura encore une arrivée au sommet sur ce Tour de France. Ce sera l'arrivée en haut du Mont Ventoux au terme de ces 3 semaines de course, puisque ce sera exactement la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, avec dans l'intervalle 2 étapes, l'étape notamment de contre-la-montre, bien sûr, l'étape d'Annecy, et puis il y aura également l'étape ardéchoise à Aubenas, avec le col de l'Escriné qui sera franchi dans le final de cette 19e étape. On va pas avoir beaucoup de temps évidemment pour récupérer en ce qui concerne les hommes de tête, car on est au courant derrière que Vincenzo Nibali veut se lancer à la poursuite des hommes de tête dans la descente. Ici c'est son coéquipier Romain Kreuziger, alors que Christophe Lemaivel a pu opérer la jonction avec le groupe de Carlos Sastre et du coureur tchèque qui emmène actuellement. On est à 18 km de l'arrivée de cette étape, c'est-à-dire qu'il reste encore 3 km, un peu plus de 3 km d'ascension. En tout cas, ça serait peut-être une opportunité pour Contador d'attaquer à ce moment-là. Vu que les frères Schleck ont beaucoup roulé, il va permettre de gagner peut-être une trentaine, une quarantaine de secondes pour s'assurer de cette victoire du Tour. Frank Schleck a compris que j'ai l'impression que les coureurs de l'équipe Astana étaient en train de mijoter quelque chose. Il n'est pas resté dans la route sur coéquipier, il s'est placé en 4e position. Allez, Van de Velde en difficulté. Maintenant, c'est à Bradley Wiggins de limiter la casse. Oui, Christian Van de Velde, rappelons-le, avait été distancé déjà tout à l'heure dans l'ascension du col de Rome. Et ce coureur qui avait terminé à la 4e place l'an passé du Tour de France, eh bien, est en train de céder à nouveau sur les derniers kilomètres d'ascension du col de la Colombière, en espérant peut-être ne pas se mettre dans le rouge pour revenir dans la descente. 15 km de descente après la Colombière quand même pour revenir. Contador s'est mis derrière tout simplement peut-être pour préparer une attaque. Mais attention, on arrive bientôt pas loin du sommet quand même. Klöden, oui, excusez-moi. On est seulement à 2 km du sommet. Hein. Il faudra, pour créer des écarts, il faudrait peut-être attaquer maintenant. Hein. Jackie Richard, tout à l'heure on a vu déjà Contador parler à Klöden et Klöden lui faisait non de la tête. Il a dit non, je comprends pas ce que tu dis. Non, je crois qu'il lui a dit non, je peux pas y aller. Non, je pense qu'il peut y aller sans problème. Donc, à mon avis, ça serait bien joué de l'équipe Astana d'attaquer à ce moment-là. Moi, je vois plus une attaque de Contador que de Klöden. Mais moi, je veux une attaque de personne, moi alors. Moi, je ferais attaquer d'abord Klöden avant de Contador. Oui, attendez, Andy Schleck, là, il n'abuse pas la galerie. Il essaye de prendre un maximum de temps au groupe Armstrong-Wiggins et ça doit quand même rouler vite. Et vous allez voir l'écart qui va se produire si jamais on s'attaque à l'avant.
que Contador ne va pas attaquer, Clauden ne va pas attaquer, puisqu'on a peut-être envie aussi diplomatiquement de voir Lance Armstrong sur le podium. Imaginons que Contador attaque, il y aura un gros écart ce soir entre les frères Schleck et Lance Armstrong. Jackie, sur ce Tour de France, on a quand même vu Contador être très diplomate dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer à l'égard de l'Américain. Sur la route, on l'a vu quand même beaucoup moins diplomate à l'égard de Lance Armstrong. Oui, mais là on n'est pas loin du sommet, il ne pourra pas créer de gros écarts. Non, honnêtement, je pense que ni Clauden ni Alberto Contador n'attaqueront au sommet de la Colombière. Là, on est avec le groupe Sastre. On a vu dans ce groupe Rémi Poriol qui se faisait ravitailler. Il y avait également Stéphane Goubert, Roman Kreuziger, Vladimir Karpet, c'était aussi dans ce groupe. Et puis le vainqueur de l'étape d'hier, Michael Astarloza. Alors, Van de Velde s'est fait distancer. Lance Armstrong donne presque l'impression de s'ennuyer dans la roue de Bradley Wiggins. Et Nibali ferme la marche dans ce groupe. Il ronge son frein, hein, tout simplement. Il aurait pu, je pense, sans problème être à l'avant. Et il a joué l'équipier. Donc, forcément. Lance Armstrong, il veut gagner l'étape du Mont Ventoux. Il n'a jamais gagné celle-là. Et il voudra évidemment l'inscrire à son palmarès. En tout cas, Alberto Contador se retourne constamment. Vent de face. Hein. Ça aide pas non plus pour attaquer. Mais non, bien évidemment. Et en plus, le rythme imposé par Andy Schleck est quand même assez important. Ouais, Arcalis, il y avait vent de face et Contador a quand même attaqué. Mais le problème, c'est que l'arrivée était en haut comme un Verbier, alors que là, nous avons 15 km de descente. Même s'il arrive à prendre 30 ou 40 secondes, est-ce que le maillot jaune va prendre tous les risques dans la descente pour aller chercher une victoire d'étape? Si on faisait un classement général à cet instant, eh bien, Andy Schleck aurait plus d'1 minute d'avance sur Lance Armstrong. Hein. Ça peut être intéressant, évidemment, en vue du prochain contre-la-montre. Et regardez, Contador attaque. Regardez, on l'a raté. Voilà, Contador attaque. Jackie, vous êtes trompé. Ah, je me suis trompé, mais pas. Qui avait raison? J'avais raison. Patrick et Richard. Non, mais j'avais raison. Richard avait dit Andreas Clauden. Non, mais j'ai dit que Contador, en attaquant, s'assurait en tout cas de cette victoire finale de ce Tour de France. Clauden distancé. Ah, alors ça, c'est assez curieux. Ça va faire jaser, hein, parce qu'il est en train, là, de permettre d'une certaine façon au frère Schleck de se rapprocher des deux coureurs de la formation Astana. Moi, je vois bien Clauden et Lance Armstrong. Moi, je vois bien Clauden se relever pour attendre Lance Armstrong à l'arrière. Regardez, que va faire Contador? Est-ce qu'il va se relever voyant que Clauden est distancé? Van de face, il n'arrive pas à faire de gros écarts. Non, il a appris que Clauden était distancé. Et il se relève Contador. Il se relève maintenant. Il a vu que Clauden était en difficulté. C'est pas le vent qui l'a arrêté, Jackie. Hein. C'est parce qu'il n'avait pas envie que Clauden se fasse distancer de façon irrémédiable. Et vous croyez qu'il va l'attendre? Non, il va peut-être pas l'attendre non plus. Eh ben, qui sait? On a l'impression là qu'il a un petit peu mauvaise conscience. Il s'amuse. En tout cas, il souffre pas trop. Il se balade vraiment. Il savait pourtant que Clauden n'était pas au mieux. Tout à l'heure, Clauden, on l'a bien vu sur les images, faisait signe de la tête à Contador qu'il n'était pas bien, qu'il ne pouvait pas attaquer. Et là, Contador est presque surpris de voir finalement Clauden incapable de suivre non pas son accélération à lui, mais de suivre l'accélération des frères Schleck sur l'attaque du maillot jaune. Un bel écart, hein, quand même, une bonne quinzaine de secondes à mon avis. Et Contador qui n'arrête pas de se retourner. La voiture du commissaire général de la direction est venue s'intercaler. Alors là, il a fait péter son équipier. Frank Schleck a compris tout le bénéfice qu'il peut tirer de cette défaillance d'Andreas Clauden provoquée par Contador. 2 minutes d'écart. 2 minutes d'écart par rapport à Lance Armstrong. Et si cette attaque de Contador faisait également vaciller du podium de façon définitive Lance Armstrong, on n'aurait pas fini de parler de cette offensive d'Alberto Contador. Schleck, Andy Schleck vient de relayer maintenant Frank Schleck. Alberto Contador est bien sûr revenu à la hauteur d'Andy Schleck de façon à lui montrer de toute façon qu'il ne le lâcherait pas. Peut-être d'une façon aussi de le décourager, de le ralentir. Mais ça ne suffit pas. Les frères Schleck ont compris tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer de cette accélération et du fait que Clauden maintenant est lâché. Ouais, Contador met un très gros braquet, hein, regardez. Il met, ce qui veut dire qu'il a beaucoup de force par rapport aux deux frères Schleck. Ah, il a envie d'en mettre une évidemment, mais la tactique d'équipe. Il va la mettre. Non, il se rassoit. Non, mais Clauden peut rentrer. Hein. Il a une dizaine de secondes et la descente. Clauden, il y a quand même un petit écart. Oui, il y a pratiquement 20 secondes, hein, à mon avis, vu d'hélicoptère. Dans la descente, il peut rentrer, Jackie.
Oui, avec 20 ou 25 secondes au sommet, le coureur allemand peut rentrer dans la descente. Par contre, l'arrivée est taillée sur mesure pour Alberto Contador. Et en sur le attendant, sprint final, l'écart continue d'augmenter en ce qui concerne le retard de Lance Armstrong. 20 secondes vient-on d'indiquer en ce qui concerne le retard de Clodden, vient-on d'indiquer sur les ondes de Radio Tour. 22 secondes même, et regardez l'écart, le retard de Lance Armstrong de Bradley Wiggins est désormais de 2 minutes et 15 secondes. Il y a également Vincenzo Nibali qui est toujours en leur compagnie. Ces trois hommes sont en train de perdre du terrain dans cette ascension du col de la Colombière. Certes, il ne reste plus que quelques hectomètres encore pour Andy Schleck, pour Frank Schleck et pour Alberto Contador. Mais si l'on faisait un classement général désormais, eh bien cela ferait 1 minute 30 d'avance pour Andy Schleck par rapport à Lance Armstrong. en tout cas, quelle étape des frères Schleck. Ils ont vraiment écrasé la course aujourd'hui. Oui, comme on l'avait vu déjà hier, on les avait vu faire le spectacle, mais ils n'avaient pas obtenu de tels résultats. Là, on le constate, seul le maillot jaune a pu suivre bien sûr les frères Schleck. Johan Breunel dans la voiture, derrière son coureur, Andreas Clodden essaye probablement de le motiver, de le renseigner sur les écarts. 25 secondes de retard maintenant pour Clodden. Contador est très remuant à l'arrière, énormément de vent de face dans cette montée. Et oui, ça n'avantage pas Andreas Clodden qui évidemment est tout seul, alors que devant les frères Schleck continuent à se relayer. Et pour l'instant, Andy Schleck fait une excellente opération au classement général. Non seulement il devance Lance Armstrong, mais il devance également Andreas Clodden. Alors qu'on imaginait un podium ce soir avec Contador devant Clodden et Andy Schleck, eh bien on risque de voir Andy Schleck, si bien sûr Clodden ne revient pas dans la descente, Andy Schleck devant le coureur de l'équipe Astana sur la deuxième marche du podium. Oui, il n'était qu'à 9. On est encore à 1 km du sommet. Andreas Clodden peut encore perdre pas loin de 20 secondes sur un kilomètre. Et vu qu'il y a de vent de face, ça devient plus dur parce que personne ne le relaye, que les frères Schleck se relayent. Oui, c'est un petit peu le même problème que l'on a dans une moindre mesure pour Lance Armstrong et Bradley Wiggins. Je ne suis pas sûr que Vincenzo Nibali soit en mesure de les relayer dans ce vent. Je vous disais tout à l'heure 500 mètres du sommet. En ce qui concerne Andreas Clodden, c'est 1 kilomètre du sommet. J'avais peut-être été un petit peu optimiste. Je me référais au pavé kilométrique qu'il y a actuellement en haut à gauche. Et regardez les écarts. Ce kilomètre va être interminable pour Clodden qui accuse déjà plus de 40 secondes de retard sur Frank et Andy Schleck. Alors que paradoxalement, le groupe Armstrong semble maintenant limiter les dégâts. Le groupe Sastré est pointé avec 5 minutes de retard. On va avoir des écarts considérables à l'arrivée. C'est vrai que ce matin, ils étaient 20 coureurs en moins de 10 minutes. Ce soir, évidemment, ce ne sera plus le cas. Grâce ou à cause du rythme de course qu'on a eu pendant ces 5 cols. En tout cas, il sera tout bénéficiaire aujourd'hui, Alberto Contador. Même s'il avait vraiment envie, je crois, d'attaquer. On lui a dit à l'oreillette de se relever tout à l'heure lorsqu'Andreas Clodden a été défaillant. Oui, Contador qui a 2 minutes et 26 secondes d'avance sur Andy Schleck. C'est bon, 2,26 c'est pas rien. C'est pas une avance extrêmement confortable. Si jamais il était victime d'une défaillance, ça peut arriver à tout le monde lors de l'étape du Mont Ventoux. Il regrettera peut-être de n'avoir pas attaqué aujourd'hui pour distancer ses compagnons d'échappée. C'est pour ça qu'il a attaqué et je crois qu'il s'est relevé un moment. C'est parce que le vent était vraiment défavorable et il partait vraiment, il se mettait carrément en danger. Mais c'est pour ça qu'il a tenté. C'est parce qu'il y avait Clodden qui était en difficulté. Non, je pense qu'il a vraiment voulu asseoir vraiment son maillot jaune et forcément il a tenté quelque chose, mais à un moment donné il s'est rendu compte du vent et il s'est rendu compte aussi que Clodden n'était vraiment pas bien. Nibali ne relaie pas effectivement les Wiggins et Armstrong dans le groupe de poursuivants. Derrière, bien sûr, les 3 hommes de tête. Derrière, Andreas Clodden qui accuse maintenant 1 minute de retard. Oh là là, les écarts qu'il est en train de creuser, Andy Schleck, par rapport à ses poursuivants. Andy avec le soutien de son frère, évidemment. Et le groupe Armstrong pointé avec 2 minutes et 30 secondes de retard. Ça va bientôt faire 2 minutes de retard au classement général pour Lance Armstrong par rapport à Andy Schleck. Ça devient considérable. Il ne reprendra pas 2 minutes dans le contre-la-montre d'Annecy à Andy Schleck que l'on voit actuellement ici en tête dans ce groupe. Attention, il y a encore le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux où on pourra prendre du temps.
Oui, et ça sera probablement encore favorable au frère Schleck et Frank Schleck qui ne met pas de relayer son frère jusqu'au sommet de ce col de la Colombière. Jamais la Colombière dans le passé du Tour de France n'avait permis de creuser de telles différences. Mais là, c'est surtout cet enchaînement magnifique entre le col de Rome et le col de la Colombière qui ont rendu finalement cette traversée des Aravis beaucoup plus sélective, Richard Virenque, que dans le passé. Parce que oui. l'étape des Aravis, Armstrong a attaqué. Armstrong est en train de lâcher Bradley Wiggins et Vincenzo Nibali. Nibali essaye de s'accrocher. Armstrong oui. est parti. Lance Armstrong est toujours resté dans la roue de Bradley Wiggins. Il y avait un vent fort de 3/4 face. Il y a toujours ce vent fort. Hein. Et Wiggins s'est usé et Lance Armstrong en a profité. Et maintenant Armstrong va essayer. Ben, il est loin. Il est à plus de 2 minutes. Mais il va essayer de remonter parce qu'il est en train de perdre bien sûr le podium. Et en plus, Lance Armstrong est un très bon descendeur. Donc il ne va pas perdre de temps dans la descente vers le Grand Bornand. En tout cas, il a attaqué dans le dernier kilomètre. Armstrong a attendu d'avoir finalement 2 minutes et plus de 2 minutes 30 de retard sur la tête de la course pour enfin passer à l'offensive, distancer Bradley Wiggins et Vincenzo Nibali et se lancer à la poursuite d'Andreas Klöden. Il a 1 minute à boucher sur Klöden. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Certainement pas dans le dernier kilomètre d'ascension quand même. Non, mais il pourra boucher peut-être une trentaine de secondes. Et dans la descente, qui sait revenir sur Klöden. Attention aux spectateurs qui peut tomber devant Armstrong. Il n'y avait que 40 secondes au classement général entre Andreas Klöden et Lance Armstrong ce matin. Et bien Lance Armstrong va peut-être rester devant Andreas Klöden au classement général ce soir. Ça va être dur. Hein. Le premier kilomètre de cette descente, c'est des grandes lignes droites, mais qui descendent pas vraiment en faux plat descendant avec, regardez, ce vent défavorable. On voit plus Wiggins. Wiggins est seul évidemment puisque Nibali est également intercalé entre Wiggins et Lance Armstrong. Alors vous avez vu le retard de Klöden, hein, 1 minute et 15 secondes, 1:18 ont même indiqué les chronométreurs officiels par rapport bien sûr aux 3 hommes de tête. Klöden qui était en leur compagnie. Rappelons qu'il a cédé sur une accélération d'Alberto Contador tout à l'heure. Et Lance Armstrong qui va essayer de se rapprocher de son coéquipier, Andreas Klöden, qui lui avait été d'un si grand secours l'autre jour sur la montée de Verbier. Regardez l'allure que Lance Armstrong a dans cette montée. Sur le sommet, il va vraiment très vite. Il est monté très vite sur le final, il était toujours pointé à plus de 2 minutes 20. Et là, il bascule avec 2 minutes et 0,5, c'est-à-dire simplement à 50 secondes d'Andreas Klöden. Allez, il va faire la descente à fond. Et l'on va avoir très certainement derrière Nibali et Wiggins qui vont passer avec un retard voisin des 2 minutes 30. Regardez, on discute là en tête de la course entre Contador, Frank Schleck, Andy Schleck se retourne. Que peuvent-ils se dire? Ils ne comprennent peut-être pas que Contador ne les relaie pas. Il faut quand même comprendre que Contador, c'est pas forcément dans son intérêt d'écarter du podium bien sûr Lance Armstrong ou Andreas Klöden. Déjà il a distancé Klöden, donc il préférerait un retour de Klöden dans le final. On sait jamais, hein, ça peut marcher. Allez, Nibali est passé avec 2 minutes et 22 secondes de retard et Bradley Wiggins à 2 minutes 40. Il a perdu 35 secondes sur Armstrong dans le dernier kilomètre de l'ascension. Oui, ça veut dire que Nibali lui aussi a attaqué Bradley Wiggins dans le final de cette ascension. Il a essayé de suivre l'attaque de Lance Armstrong. Il n'a jamais réussi à se mettre dans la route du Texan. Évidemment, Bradley Wiggins a beaucoup donné depuis le pied du col et il n'a plus à ses côtés Christian Van de Velde. En tout cas, Armstrong va faire un super final dans la descente. Klöden aussi connaît bien la descente, on le voit ici, il avait terminé 2e en 2004 lorsque Lance Armstrong s'était imposé. C'est assez curieux finalement, à 5 ans de distance, de retrouver 2 des principaux protagonistes de cette étape du Grand Bornand, où l'on avait vu un groupe de 6 ou 7 coureurs se disputer la victoire d'étape. Regardez quand même le retard désormais du groupe Sastré qui n'est pas encore passé au sommet de ce col. S'ils viennent de passer. Christophe Moreau vient de passer au sommet du col de la Colombière. En tête de ce fameux groupe où figure Carlos Sastre, mais également Christophe Lemaivel, avec un retard voisin des 6 minutes, hein, près de 6 minutes de retard pour ces coureurs. Vous avez vu cette descente qui n'est pas du tout technique, hein, des grands bouts droits. Ouf, ça va très vite à l'avant. Frank Schleck s'est fait une petite frayeur là.
On est dans les 10 derniers kilomètres, mais on va vite arriver hein, sur les 5 derniers kilomètres. Ça n'arrête pas de descendre. Et est-ce que Alberto Contador va leur contester la victoire d'étape? On peut se poser la question, puisqu'il ne les a jamais relayés. Mais c'est normal, il n'a pas à rouler. Et il va peut-être essayer d'aller chercher une 3e victoire. Voilà, on discute. Il est peut-être en train de lui dire, moi je vais vous laisser la victoire. Moi je ne roule pas. Ça ressemble à ça. C'est un seigneur, hein, Alberto Contador. On va le voir s'il va se disputer la victoire aux frères Schleck. En tout cas, ça pourrait faire une belle image. Vous voyez à laquelle je fais référence. À l'arrivée au Grand Bornand, les frères Schleck ensemble. Et Contador ne va peut-être pas effectivement leur priver de ce plaisir. Et puis contrairement au Tour d'Italie où il y a des bonifications aux arrivées, ici il n'y a pas de bonification. Donc à quoi bon aller chercher la victoire d'étape? Si ce n'est évidemment aller chercher une 3e victoire d'étape pour l'équipe Astana. Ouais, après la victoire de Contador et puis celle du contre-la-montre par équipe. Il passerait en tout cas pour un seigneur de laisser gagner les frères Schleck. Allez, on voit Armstrong qui relance dans cette descente à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Claudon ne refait pas son retard par rapport aux hommes de tête. Au contraire, il perd du terrain. 1,38. Armstrong aussi repère quelques secondes supplémentaires par rapport à son retard au sommet du col. Voici le groupe Lemaivel. Christophe Moreau était passé en solitaire au sommet du col. Et là, c'est le groupe Lemaivel, Kreuziger, Goubert également, Mikel Astarloza. Sastre n'est pas là. Hein. Il y a Neuchantini aussi devant. Et Vladimir Karpets également fait partie de ce groupe. Oui, Sastre devait être en compagnie de Christophe Moreau, j'imagine. Et Poriol également fait partie du groupe Lemaivel. 1,35 de retard pour Andreas Claudon. Il a perdu 20 secondes supplémentaires dans la descente. Claudon est en train de perdre pied sur ce podium parce qu'il est clair que Armstrong se rapprochant de lui, l'Allemand perdant du terrain sur Andy Schleck, eh bien Claudon risque de faire les frais de cette étape. Bien sûr, il y aura le contre-la-montre demain qui peut lui être favorable, notamment face aux frères Schleck. Et regardez Armstrong déchaîné. Est-ce qu'on peut imaginer que Claudon attende Armstrong? Non. Non. Non, mais je préfère vous poser la question. Non, mais par contre, les deux coureurs, Claudon est en perdition, que Armstrong, il va finir très fort l'étape. Surtout dans la dernière montée, hein, la dernière montée dans ce faux plat montant, dernier kilomètre. Et les 300 derniers mètres sont à 5-6% de moyenne. Donc Armstrong va finir très fort. Il n'y a plus qu'à 30 secondes. Ouais. Il n'y a plus que 30 secondes entre les deux coureurs. Tout à l'heure, il y avait 50 secondes au sommet de la Colombière entre les deux coureurs de l'équipe Astana. Oui, en fait, Armstrong descend quasiment aussi vite maintenant. Ce n'était pas le cas tout à l'heure. Hein, maintenant que les hommes de tête. Mais en tout cas, au classement général, Armstrong va se retrouver quand même assez loin d'Andy Schleck. Il sera à 1,30. Enfin, on va voir si dans le final, les hommes de tête ralentissent un peu. Mais il risque d'être à 1,30 au classement général ce soir, d'Andy Schleck. 1,30 sur 40 km, c'est faisable. Hein, il faudrait que ce soit du grand Armstrong. Et sur les contre-la-montre que l'on a vu jusqu'à présent, Armstrong n'a pas fait étalage de sa classe, que ce soit sur les routes du Tour d'Italie, que ce soit également lors du contre-la-montre de Monaco. C'est vrai qu'on a eu l'impression de le voir se bonifier au fil des kilomètres. Et regardez Nibali, une fois de plus, qui a fait la démonstration que c'était un excellent descendeur. Et d'une certaine façon, Armstrong risque de bénéficier maintenant de la présence de Nibali à ses côtés. Oui, il était à 17 secondes, Nibali, au sommet du col de la Colombière. Mais on le sait, c'est un excellent descendeur. En plus, l'avantage de la descente de la Colombière, c'est qu'on voit tous les virages. Donc on peut connaître exactement la trajectoire à utiliser. Il n'y a pas vraiment de piège dans cette descente. Les coureurs de tête vont bientôt arriver au bas de cette descente. Nibali, par rapport à Wiggins, il sait qu'il n'a pas grand chose à gagner. C'est vrai que Wiggins devançait Vincenzo Nibali, que l'écart n'était pas très important, mais on peut imaginer que Wiggins demain de toute façon reprendra l'avantage sur Nibali. En revanche, Nibali résiste par rapport à Frank Schleck qui est devant et qui peut évidemment le déborder au classement, qui a toutes les chances d'ailleurs de le déborder au classement ce soir, au classement général, et il veut rester bien sûr au contact, enfin plus exactement, il aimerait finir ce Tour de France devant Frank Schleck. Là on se dispute les places dans le top 6 du classement général et il est logique que Nibali se livre totalement dans cette descente. Lance Armstrong, est-ce qu'il va relayer Nibali? Je crois que Nibali pour l'instant sur cette descente est beaucoup plus efficace. Voilà, il n'a pas besoin de relais, il prend des trajectoires très propres hein, de la part de Nibali. Allez, on est bientôt dans les 5 derniers kilomètres et le dernier kilomètre est en faux plat montant.
On va voir l'attitude de Alberto Contador hein, qui pourrait faire le sprint, qui pourrait aussi s'imposer sans problème. Et s'il laisse la victoire aux deux frères Schleck, eh ben, ça serait un signe fort en tout cas que le coureur espagnol donnerait de cette étape-là. Quelle étape quand même. Forcément, quand on met des cols comme ça et une arrivée, si bien tracée, c'est forcément une attaque des coureurs qui puissent faire le maximum. Et puis on savait que les frères Schleck avaient les moyens d'enflammer la course. Ils l'ont fait. Rappelez-vous, l'année dernière déjà, ils avaient l'ambition d'enflammer la course. Mais il y avait cette rivalité interne entre Carlos Sastre d'un côté et les frères Schleck de l'autre. Finalement, les intentions n'avaient pas été forcément n'avaient pas été suivies des actes, notamment dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors que l'on voit que Armstrong il revient peut-être sur Clauden. 20 secondes de retard simplement sur Clauden avec Nibali. Nibali qui a salué ses supporters au passage. Et qui laisse passer Lance Armstrong maintenant dans le final de cette étape. Encore plus de 4 km pour Lance Armstrong dans la descente. Armstrong relaye Nibali. Et qui va pas tarder à voir Clauden en point de mire. Il est là-bas. On a vu une moto. Non, il n'était pas juste derrière la moto, il doit être juste devant. C'est vrai que 20 secondes, c'est quand même une belle distance, parce que là on roule à pratiquement 60, entre 60 et 70 km/h, voire plus sur les grandes lignes droites. Ouais, on voit que dans cette descente les relais sont importants, ce qui est signe que justement cette descente n'est pas extrêmement technique. On va voir l'écart, il est passé à 2 minutes. Est-ce qu'il y a la moto évidemment qui suit Nibali? 2 minutes dans la descente. Clauden a perdu 45 secondes supplémentaires par rapport aux 3 hommes de tête. Ça y est, dans 1 km, on va se retrouver sur la partie plate. On entre dans le Grand Bornand. Il y aura là-bas ce virage sur la gauche. Nibali et Armstrong revenus à 15 secondes d'Andreas Clauden. Ils sont pointés à 2 minutes 15. Oui, 2 minutes 15. Tout à l'heure, ils avaient plus. En ce qui concerne Armstrong, il avait plus. Il a refait. Maintenant, il descend plus vite que les 3 hommes de tête. Grâce probablement au soutien de Nibali. Ensuite, on va virer sur la gauche et pour prendre le dernier kilomètre où il y aura un vent défavorable. Plutôt face, plutôt de face. Alors que va-t-il se passer? Est-ce que Contador va laisser la victoire aux frères Schleck ou va-t-il leur contester ce succès au Grand Bornand? On sait qu'Alberto Contador a déjà gagné, c'était à Verbier. Il avait d'ailleurs réalisé le doublé. Non seulement il avait remporté l'étape, mais il avait endossé à cette occasion le maillot jaune qu'il porte depuis. En tout cas, le seul qui n'a pas gagné d'étape sur le Tour de France, c'est évidemment Andy Schleck. Frank Schleck s'est déjà imposé sur les routes du Tour de France, sur l'Alpe d'Huez. Donc ce sera peut-être la journée du petit frère. Oui, c'est vrai qu'Andy Schleck n'a jamais eu l'occasion jusqu'à présent de le faire. Si l'on regarde ses meilleures places, Andy Schleck cette année avait terminé 2e derrière Alberto Contador à Verbier. Et l'année dernière, on se souvient qu'à l'Alpe d'Huez, dans cette étape qui avait permis à son coéquipier Carlos Sastre de remporter le Tour de France, il avait pris la 3e place derrière Samuel Sanchez. Ça y est, on les a en point de mire. Et Andy Schleck, c'est celui qui a fait certainement le plus de travail dans le col de Rome et le plus de travail dans la Colombière. Donc ce serait évidemment normal quelque part que le porteur du maillot blanc s'impose aujourd'hui. Là, il s'assure de savoir si Alberto Contador va lui disputer le sprint ou pas. Je pense qu'il lui dit, vas-y, ne t'inquiète pas, je ne vous fais pas le sprint. C'est pas sûr? Oui, c'est sûr. La petite tape sur son fessier veut tout dire. Allez, le passage sous la flamme rouge dans quelques instants. En ce qui concerne les hommes de tête. Et l'on va avoir peut-être un dernier pointage en ce qui concerne le retard des hommes. En poursuite, Andreas Clauden n'a toujours pas été repris. Il était poissé tout à l'heure à 2,05 de la tête de la course. Lance Armstrong et Vincenzo Nibali étaient passés avec un retard de 2 minutes 15. Attention, les 250 derniers mètres sont difficiles.
Ah bah évidemment, si Alberto Contador se décide de faire le sprint au maximum, évidemment il a course gagnée. Il n'a pas le relayé depuis de nombreux kilomètres, c'est certainement l'un des plus forts. Mais va-t-il le faire? On n'en est évidemment pas très certain. On est certain du contraire. Oui. Mais on est prudent quand même du côté des Luxembourgeois, on se retourne. Mais je pense que lorsque Alberto Contador est en train de dire peut-être à son directeur sportif qu'il va laisser la victoire au frère Schleck. Et que lui répond Johan Brunel? On ne nous dit pas tout. Ça y est, on va rentrer dans la dernière phase finale. Et c'est Frank Schleck qui va virer en tête. Regardez bien cette image, les deux frères luxembourgeois. Frank Schleck, Andy Schleck dans sa roue, Alberto Contador aux côtés de ces deux hommes. 3 coureurs pour la victoire d'étape ici au Grand Bornand. Frank Schleck qui est en tête, Andy Schleck qui reste en 3e position, Andy Schleck qui ne va pas chercher à remporter cette étape, qui va laisser son frère s'imposer. Frank Schleck remporte l'étape du Grand Bornand. Ça y est, retour de Lance Armstrong. Armstrong lui est revenu sur Andreas Klöden avec Vincenzo Nibali. Et en ce qui concerne la victoire de Frank Schleck, et c'est sa 2e sur les routes du Tour de France, car n'oublions pas que Frank Schleck avait eu l'occasion il y a 3 ans de remporter l'étape de l'Alpe d'Huez. Allez, Lance Armstrong qui relance l'allure, qui veut perdre un minimum de temps évidemment sur les hommes de tête, car il sait qu'avec un retard supérieur à 2 minutes, il lui sera peut-être difficile demain dans le contre-la-montre d'Annecy, eh bien de reprendre position sur le podium, car désormais, eh bien en ce qui concerne ce podium, il est clair que l'on voit Andy Schleck ici venir prendre place en 2e position. Oui, en ce qui concerne le podium, pardon, Lance Armstrong sera sur la 3e marche. Frank Schleck sera peut-être devant Lance Armstrong, hein, c'est encore possible. Hein. Il y avait quoi entre les deux? Il y avait moins de 2 minutes de différence entre les deux, c'est vrai, entre Frank Schleck et Lance Armstrong. Il y aura plus de 2 minutes sur la ligne à mon avis. Ça se jouera à quelques secondes. Évidemment, Lance Armstrong est un meilleur coureur contre la montre que Frank Schleck. Oui, et Lance Armstrong finit très fort ce Tour de France, hein, on le voit maintenant en train de pédaler, avoir un coup de pédale vaillant. Et oui, on pensait qu'il y allait peut-être y avoir 3 coureurs de l'équipe Astana sur le podium ce soir. Eh bien, il y aura peut-être 2 coureurs de l'équipe Saxo Bank derrière Alberto Contador. Il y avait une 48 de différence entre Lance Armstrong et Frank Schleck. Et vous le voyez, le retard sera supérieur au passage sur la ligne à 1 minute et 48 secondes. Donc, en tout cas, jusqu'au contre-la-montre de demain, Lance Armstrong va rétrograder, Andreas Klöden également, Klöden qui était 4e ce matin, qui va peut-être passer certainement même Bradley Wiggins au classement, mais qui va se faire déborder par Frank Schleck. Au classement général, nous aurons donc Alberto Contador devant Andy Schleck, relégué néanmoins à 2 minutes et 26 secondes. On retrouvera à la 3e place Frank Schleck, qui lui sera à 3,25. Les écarts se sont creusés. Et à la 4e place, nous retrouverons Lance Armstrong devant son coéquipier Andreas Klöden, qui passe ici la ligne en 6e position. Victoire de Frank Schleck au Grand Bornand, c'est la 2e victoire de Frank Schleck sur les routes du Tour après sa victoire sur l'Alpe d'Huez, c'était en 2006. Ouais, c'est un travail d'équipe. À la fin, c'était Contador et Klöden contre Andy et moi. En fait, on a fonctionné de manière collective. Et puis vous savez, ce matin, nous avons eu de bonnes nouvelles de Jens Voigt depuis l'hôpital. Il n'a pu nous parler. Cette victoire est un peu pour lui. C'est bien simple, hein, Jens, il est toujours avec nous. C'est comme s'il était toujours dans l'équipe. Je me suis sacrifié à 100% pour Andy et lui-même s'est sacrifié pour moi dans le dernier kilomètre, juste pour me donner l'occasion de gagner l'étape. Pour lui, c'est facile. Alors je suis vraiment heureux d'avoir gagné cette étape. Et si je peux l'aider à rester sur le podium à Paris, je vais le faire bien sûr. Andy Schleck, lui, se retrouve désormais 2e du général.
Non, bon, pour moi et Franck, j'ai dit, moi je roule à bloc et toi tu essaies pour le sprint. Et je suis un peu, je pense, à mieux descendeur que Franck. Donc je dis reste derrière, moi je fais la descente à bloc. Et puis en bas tu m'aides encore. Et, lui il n'avait pas de micro, donc je l'ai dit qu'on a 2,30 sur le groupe derrière. Et c'est ça qu'on a discuté. La joie des frères Schleck était partagée par Johnny, le papa professionnel dans les années 70. Ils n'ont aucune jalousie parce que si un gagne ou l'autre gagne quelque chose de grand, ils sont tous les deux heureux. Et vraiment, ils se comprennent très très bien au niveau des courses parce que regardez à Liège-Bastogne, c'est Andy qui a gagné, c'est Frank qui a fait le boulot. Au Tour de Luxembourg, c'est Andy qui a fait le boulot, c'est Frank qui a gagné. Bon, à Paris-Nice, Andy n'y était pas. Mais le grand rendez-vous, ils travaillent ensemble. Eux, ils trouvent, et moi, je trouve que c'est normal. C'est le seul truc que je leur dis, de faire attention de les descendre, parce que même une belle victoire comme aujourd'hui, ça ne vaut pas ce qui est arrivé hier à Jens Voigt. Moi, je veux les revoir après le tour en bonne santé. Les frères Schleck ont appliqué les consignes dictées par le manager de l'équipe Saxo Bank, Bjarne Riis, le Danois. Ce matin, je leur ai dit de faire comme si Contador n'était pas dans la course. En fait, la cible, ce n'était pas Contador, c'était les autres, ceux qui nous menacent pour le podium à Paris. Il fallait attaquer, et si Contador suit, eh bien il suit. Mais bon, il fallait y aller de toute façon. Frank Schleck s'impose donc au Grand Bornand devant Alberto Contador et Andy Schleck. Nibali prend la 4e place. Et au classement général, Alberto Contador creuse l'écart, 2,26 d'avance sur Andy Schleck, 3,25 sur Frank Schleck, 3,55 sur Armstrong et 4 minutes 44 sur Andreas Kleden. Alberto Contador, le grand vainqueur du jour, Contador qui file vers une 2e victoire sur le Tour de France. Ouais, je me suis vraiment très bien senti. C'est la raison pour laquelle j'ai attaqué dans la Colombière. J'avais de bonnes jambes. J'ai parlé à mon coéquipier Kleden. Je lui ai demandé si je pouvais attaquer. Il m'a dit d'y aller. Mais bon, c'est vrai que finalement c'est dommage parce que j'ai attaqué et il a pris un éclat et il n'a pas pu revenir. C'est la raison pour laquelle bon, je suis un petit goût amer quand même. Quand j'ai attaqué, j'ai pensé que Andreas serait capable de me suivre. En fait, j'ai entendu les consignes dans l'oreillette comme quoi Andreas était en difficulté. Il était quelques secondes derrière moi. Alors je me suis relevé, je l'ai attendu en espérant qu'il puisse revenir. Mais bon, finalement, il n'a pas pu boucher le trou. C'était pas très judicieux, mais bon, c'est la course. Je pense que Andreas a fait une fringale. Et bon, c'est vrai que si Alberto n'attaque pas, c'est peut-être que Andreas décroche seulement sur la fin. En tout cas, l'attaque d'Alberto Contador au sommet de la Colombière a déclenché une petite polémique au sein de l'équipe Astana. On écoute Torusoft. Vous savez, le maillot vert, c'est très important pour moi. Je vais tout donner pour ce maillot. Aujourd'hui, j'ai passé un de mes meilleurs jours sur un vélo. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Bien sûr, j'ai récolté 12 points pour le classement par points. Mais bon, je me suis surtout beaucoup fait plaisir sur le vélo. Résultat, Torusoft compte désormais 30 points d'avance sur Mark Cavendish au classement par points, malgré quelques frayeurs dans la descente vers Salanches. Au classement de la montagne, belle opération pour Franco Pelizzotti qui compte désormais 78 points d'avance sur Egoy Martinez. C'était une nouvelle journée difficile aujourd'hui, mais bon, j'ai réussi à engranger un maximum de points. On est proche de Paris, j'espère que je vais garder le maillot jusqu'à Paris. Au classement des meilleurs jeunes, c'est bien sûr Andy Schleck, 2e du général et qui est en tête. Lance Armstrong a bien résisté, même si l'Américain recule au général. Il est désormais 4e à 2 minutes et 18 secondes du leader.
Ouais, j'ai essayé de monter à mon rythme dans le col de Rome. Je n'ai pas répondu à toutes les attaques. Et puis ensuite, voilà, je me suis laissé décrocher. Et puis lorsque vous avez 30 secondes de retard, il n'y a pas grand chose à faire. Simplement attendre. En fait, j'ai calqué ma course sur celle de Wiggins en perspective du contre-la-montre d'Annecy. Et puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'attaquer au sommet de la Colombière. Mais bon. Une attaque de Lance Armstrong insuffisante pour revenir sur Alberto Contador. Alberto Contador qui a donc déclenché la polémique en attaquant au sommet de la Colombière et en provoquant la perte d'Andreas Klöden. Armstrong réagit. Non, moi je savais pas ce qui se passait à l'avant de la course. Moi j'étais derrière avec Wiggins et Van de Velde. Non, vraiment je peux pas vous en parler, j'étais pas à l'avant. Lance Armstrong s'est exprimé en revanche quelques heures plus tard par le biais de Twitter sur son site. Lance Armstrong qui a déclaré notamment que l'attaque d'Alberto Contador n'était pas très opportune puisqu'elle a bien évidemment provoqué la perte d'Andreas Klöden à l'avant de la course. Moi j'ai dit qu'il ne fallait pas attaquer pour gagner le Tour de France. Je pense qu'à ce moment-là, on était dans une très bonne situation. Le Schleck avait tout l'intérêt de distancier Wiggins pour avoir un des deux sur le podium. Contador avait une marge sur Wiggins. Il est meilleur dans le contre-la-montre que les deux Schleck, donc je pense que cette attaque n'était pas nécessaire. Si Andreas aurait pu rester là-bas, ça aurait été mieux. Ce soir, Andreas Klöden est 5e du général à 4 minutes 44 d'Alberto Contador. Lance Armstrong est 4e à 3 minutes 55 avec encore l'espoir de monter sur le podium. L'autre info de la journée concerne Danilo Di Luca, le coureur italien 2e du dernier Tour d'Italie, a été déclaré positif à la Serra EPO de 3e génération. Une annonce qui a attristé son ancien directeur sportif. C'est une nouvelle qui est arrivée pendant la course. Et bon, c'est ridicule, une chose comme ça, après tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'avec nous, il a fait tous les contrôles, toutes les choses possibles. Bon, il est 2 ans qu'il n'est pas chez nous. Et donc, je dis rien, je dis seulement qu'encore, ils n'ont pas compris quelle est la bonne route pour le cyclisme. De son côté, Danilo Di Luca a démenti toute infraction au code antidopage en attendant bien évidemment la contre-expertise. Nous sommes avec notre consultant Sean Kelly qui va nous parler du contre-la-montre de ce jeudi à Annecy. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce contre-la-montre? C'est un vrai parcours pour les spécialistes. C'est très plat au départ, ensuite il y a la côte de Bluffy, mais bon, ça ne va pas embêter plus que cela les spécialistes du contre-la-montre. Et puis de nouveau une partie plate jusqu'à l'arrivée. Je pense que c'est un jour parfait pour les spécialistes du contre-la-montre. Mais bon, on arrive en fin de Tour de France, donc il faudra attendre tout de même. Le Tour a changé de physionomie aujourd'hui. Contador est toujours là, mais il y a les deux Schleck sur le podium. Bradley Wiggins, Klöden et Armstrong peuvent également monter sur le podium puisque ce sont de bons spécialistes de l'effort solitaire. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de changements, mais bon, il y aura d'autres changements demain. Les Schleck se sont rapprochés au classement général, mais bon, ils vont devoir défendre leur position demain. Et puis il faut également se rappeler que nous sommes en fin de 3e semaine, tout le monde est fatigué. Et je pense que celui qui gagnera demain sera celui qui aura le plus d'énergie, le plus de fraîcheur, le plus de force. Donc le Tour reste indécis et il n'y aura pas de bluff dans le col de Bluffy. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais bon, un contre-la-montre, il faut se battre contre le chrono et puis c'est celui qui a le plus de force qui s'impose finalement. We'll watch that tomorrow on Eurosport.